je me pose la question où les gens sortent avec les pratiques dans l'église. Regardons. La porte du bouleversé. Descends la porte bouleversée. Pas fait pour moi. Amen. Levez ma crier Alléluia. Alléluia. Le son crie. Elle est Alléluia. 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 Yes, man of God. Somebody else? Somebody else? Qui doit rentrer dans la gloire? Qui doit rentrer dans le bonheur? Qui doit voyager? Qui doit prospérer dans les affaires? Qui doit recevoir un miracle? Avant la fin de ce mois, à condition de Jésus, on se rappellera de toi. On se rappellera de toi. Qui a été très fort. Qui a été très fort. Qui a été très fort. Et je suis levé ce soir. J'atterris dans ta famille. Partenaire et partenaire. Et je prophétise à partir de maintenant. Tu es libéré. Je me tiens ici et je décrète en ma qualité de prophète, sacrificateur et de roi. Je parle maintenant. Le décret de ton miracle, le décret de ta faveur, le décret de ta bénédiction, le décret de l'enfantement, le décret de l'affaire. Est signé maintenant, est signé maintenant, est signé maintenant. Et toi,
Vous avez vu? C'est ce que je dis toujours. Avant de dire que quelque chose est vrai, il faut au moins vérifier ta Bible, afin de savoir si au moins ce qu'on te présente là, c'est la vérité. C'est dans quel verset de la Bible où quelqu'un, même pour avoir la guérison, est obligé de marcher sur le pasteur. Et puis derrière, on dit Alléluia, gloire à Dieu. On gloire à l'agneau. Quelle est la pratique où l'homme de Dieu devient un tapis, on monte sur lui, on est arrêté sur lui. Et puis, on a la guérison. Je n'ai pas encore vu dans la Bible. Tout c'est écrit. Il y a certaines personnes qui appellent ça pratique prophétique. Mais c'est la bêteté, mais finalement, que vous appelez pratique prophétique. C'est-à-dire que le prophétique pour vous, c'est quelque chose, on peut inventer et puis mettre le mot prophétique à côté. On invente n'importe quoi et puis on met le mot prophétique à côté. La doctrine des apôtres et des prophètes, là, c'est sur laquelle on est assis. Depuis qu'un apôtre a enseigné à quelqu'un, quand tu es malade, il faut monter sur un apôtre, il faut monter sur un prophète, ou bien il faut monter quelqu'un, marcher sur lui pour avoir la guérison. C'est dans quel verset de vos Bibles c'est écrit? C'est écrit où dans vos Bibles? Il y a certaines personnes qui disent non, comme l'appelle Élisée même là, il est monté quelque part, il a fait bouche à bouche avec un enfant, et pour que l'enfant soit... La Bible dit, dans le de 2 Rois, chapitre 4, avec verset 34, 2 Rois, chapitre 4, avec verset 34, quand Élisée est arrivé, l'enfant était mort, l'enfant était décédé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché sur l'enfant pour lui faire bouche à bouche, et la prière, la Bible dit, le corps de l'enfant a chauffé. Maintenant, toi, tu es malade. Tu n'es pas mort, tu es malade. Et c'est sur le prophète, toi tu t'assois, tu t'arrêtes. Vous êtes 3. Il peut dire gloire à l'agneau. C'est quoi qui peut glorifier l'agneau là? C'est de quel agneau on parle ici? Et on vous interpelle à chaque fois. Regardez la deuxième vidéo. Ce que vous venez de voir, c'est ce que vous avez vu dans la deuxième vidéo. La deuxième vidéo que vous avez vue, c'est la tendance qui est arrivée maintenant. C'est cette tendance que les hommes ont eue maintenant. Où ils préfèrent qu'on les porte. C'est-à-dire qu'ils préfèrent que les hommes les soulèvent. Et puis ils vont aller jusqu'à dans les lieux de prière. Et pour eux, c'est rien. Dans l'église, l'église a pour l'habitude de rendre honneur, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais ça devient une histoire de c'est l'homme, on doit porter, l'homme de Dieu, on doit porter pour l'envoyer au culte. Vous devez fuir de là. Vous devez courir même de là. Parce qu'aucun verset, même Jésus-Christ lui-même, il n'a pas accepté qu'on le mette au dos pour envoyer au lieu de prière. Il n'a pas pris l'homme pour faire tapis, ni pour faire porteur. C'est les rois de ce monde-là, les esclaves là, qu'on porte. C'est les esclaves qui portent des hommes. Vous, en Jésus-Christ, la Bible dit, nous, si nous étions esclaves, nous sommes libres en Jésus-Christ. Vous, au lieu, vous mettez l'esclavage, la royauté dans l'église encore. Et c'est vous, les pasteurs là, on vous appelle daddy, on change votre titre et puis ça vous dit bien que vous êtes assis dessus. Auquel verset qui nous dit? Vous aussi, les fidèles qui font ces choses, c'est quoi vous cherchez? Bénédiction. C'est quoi vous cherchez? Gloire. Ou bien l'homme est trop puissant. Mais c'est le faux doctrine, c'est le diable aller et retour. C'est le diable aller et retour. Lisez Romains chapitre 1 à partir du verset 25. Lisez chez vous là-bas Romains chapitre 1 à partir du verset 25. Il a dit ceci. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est ce qu'on est en train de voir. Pasteur, on met au dos et puis on se balade avec lui. C'est quelle gloire on cherche? C'est quoi on veut montrer? Si ce n'est que l'adoration de la chair. Jésus-Christ lui-même dans Marc chapitre 11, à partir du verset 4 à 9. Prenez Marc chapitre 11, verset 4 à 9. Vous allez voir que quand il devait rentrer en Jérusalem, ce n'est pas sur le dos de l'homme qu'il est monté. Quand il est arrivé à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, à rentrer de Jérusalem, il y a eu quoi? Ils ont pris l'anneau, ici, et sur l'anneau qu'il est monté. Malgré les gens étaient autour, les gens étaient de glorifier Dieu parce qu'ils ont vu des miracles se manifester. Il n'y a pas quelqu'un qui disait, oh, le Seigneur est merveilleux, ou bien Jésus-Christ. Non. Même Jésus qui n'a pas fait, même les apôtres n'ont pas pu faire. Et regardez très bien dans le comme on appelle Apocalypse chapitre 9, à partir du verset, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 10. Vous allez voir là-bas que l'ange même est venu vers Jean. Et il a demandé, et Jean voulait s'incliner à cause de l'excellence de la parole qu'il entendait. Il voulait se prosterner pour parler à l'ange, pour adorer l'ange. L'ange lui a dit, je suis ton compagnon de service. Je suis respecté, il dit, je suis ton compagnon de service, il doit s'incliner. Le respect de quelqu'un, il faut se prosterner devant la personne. C'est devant les rois on se prosterne. Et on se prosterne devant le Seigneur Jésus appelé Christ. C'est le Seigneur Jésus appelé Christ, ceux qui est nos rois. Maintenant, on te porte, c'est sur le dos de quelqu'un qui prophétise. Jésus appelé Christ, le Tout-Puissant, avec qui on avait toutes sortes de miracles. C'est à quel moment il était sur le dos de quelqu'un qui prophétisait. C'est le mensonge. Et les gens sont aussi à côté et ils ont dit Amen. Tellement les gens cherchent la bénédiction. Non, je vais prophétiser. Quelqu'un va voyager. Quelqu'un va faire ça. Des prophéties qui ne sont même pas correctes. Des prophéties qui ne sont pas, qui sont pas justes. C'est-à-dire qui ne ciblent pas quelqu'un. Mais quelqu'un va voyager. Tellement ce sont des faux trucs. Prophéties qui s'adressent à quelqu'un, mais dans le billard. Mais on te porte. Et vous êtes là. Les gens, l'autre homme, il souffre comme ça. Mais il porte quand même. Comme si on vous a coincé.
Jusqu'à quand vous allez ouvrir vos Bibles pour lire un jour. Et quand on vient parler de ça, certaines personnes disent non, va évangéliser. Pendant que ton père, ta mère est en train de mourir dans ces assemblées, on monte vidéo pour les interpeller là. Toi, tu dis va évangéliser. Ce qu'on est en train de faire là, c'est aller chercher Dieu. Ça, je vous laisse avec Dieu pour le moment. Mais ce qui est important, les vidéos qu'on vous montre, c'est que vous puissiez vous ressaisir et revenir vite. Partagez ces vidéos-là. Il y en a, sauf d'autres qui le font. Il y en a, on les applaudit, mais on dit quittez, Nana arrive. Dans l'église, on fait ça. Vous savez de quoi il parle? Les gens font ça à l'église. Tout ce qui est dans le monde, la royauté dans le monde, mais ça, c'est les pasteurs qui sont devenus rois maintenant. Ce n'est pas l'église de Jésus, c'est le Christ, et on l'a déjà prêché. Quittez ces lieux le plus vite possible pour le salut de vos âmes. Après 10 verset 4 dit quittez-les, quittez vite là-bas. Quittez vite là-bas. Si quelqu'un vient vers toi, 2 Jean chapitre 1 verset 9. Si quelqu'un vient vers toi et ne présente pas la doctrine que les apôtres ont fait, ce que les apôtres ont fait, s'il ne vient pas te présenter ça, il faut quitter là. Ce ne sont pas des actions prophétiques. Les gens mentent sur le prophétie. Le prophétique peut venir faire n'importe quoi. Que Dieu soit avec vous. Partagez la vidéo massivement.